Ça déborde de la notion du savoir. Euh, la vision qu'en ont les kabbalistes, donc la kabbale, c'est l'aspect ésotérique de la tradition juive. Hein. La vision qu'en ont les kabbalistes, c'est que les lettres sont les puissances qui étaient là avant même la création du monde et qu'on parle comme un livre contient, il faut des lettres pour faire des phrases, des paragraphes, des chapitres et tout ça. Eh bien, les grandes lettres euh, qui sont au-delà de la forme, au-delà de l'image, au-delà de la couleur, sont les principes primordiaux qui sont un peu comme les lettres du grand livre de la création. Voilà. Et que par la combinaison de leurs énergies entremêlées, par l'action cette création divine, tout a été tissé à partir des lettres. Voilà comment le voient les kabbalistes. Et donc, nous-mêmes, quand nous rencontrons une lettre hébraïque, nous rencontrons une part de nous-mêmes. Nous rencontrons une force fondamentale. C'est pas quelqu'un, c'est un principe, un archétype. C'est difficile d'en parler en fait. Voilà. Et donc, le fait est, au-delà de toute explication, qu'elles sont effectivement extrêmement puissantes. Quand je vois tout ce que j'ai vu depuis que je les ai rencontrées, que je vois ce qui peut se passer dans les stages, ou comment les gens peuvent se libérer. Mais c'est pas les lettres qui libèrent, c'est une aide. C'est à nous c'est nous qui faisons c'est à nous de nous engager et de choisir. Mais ça peut être de vraies aides sur le chemin. Ça, je peux en témoigner, oui, oui, oui. Mais pourquoi, en réalité, ça me dépasse. C'est pour ça que je disais je ne sais pas, parce que j'ai pas envie d'enfermer une réponse dans un cadre comme ça. Chacun pourra le dire à sa façon, finalement. C'est comme si on voulait expliquer qu'est-ce que l'amour, ou qu'est-ce que le divin. Chacun aura bien des mots à dire, mais les mots enferment aussi. Voilà, c'est pour ça que je sais pas. D'accord, OK. Et alors, comment tu fais pour, tu disais donc qu'elles permettent de guérir et tout ça, mais comment tu fais avec les lettres, du coup? Il y a beaucoup de portes pour les rencontrer. Ça va un peu dépendre de chacun. Il y en a, par exemple, ça va être l'image, de rentrer dans l'image, mais l'image n'est qu'une porte pour ensuite devenir la lettre, pour la vivre. Ça peut être le son aussi. Le nom des lettres, c'est comme un mantra qu'on peut exprimer avec le cœur, à voix haute. Il vaut mieux le dire à voix haute et ressentir ce qui se passe dans le corps. Il y en a qui les dansent, il y en a qui vont les chanter. L'important, c'est d'oser se faire confiance et d'écouter son âme et pour les rencontrer, voilà. Elles se rencontrent vraiment avec le cœur parce que beaucoup de notions, je trouve, hein, dans la Kabbale, pas que dans la Kabbale, dans toutes les notions de la gnose, même on parlait de l'alchimie, tout cela. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de choses et c'est très facile d'intellectualiser, je trouve. Et lorsqu'on intellectualise trop, on ne vit pas. Et si on ne le vit pas, on passe à côté. Voilà. Donc moi, dans tout cet enseignement, je ne fais que partager ce que j'ai vécu et ce qui vient aussi dans l'instant présent, parce que parfois je suis surprise de ce qui vient et je me laisse juste, je m'ouvre à ce qui vient dans l'instant. Mais ce que je demande toujours, c'est de ne pas me croire sur parole, parce que ça n'aurait absolument aucun intérêt. À chacun de vivre sa rencontre, à chacun de le ressentir dans tous les corps. Et voilà, quoi. Ça s'invente pas, en fait. C'est- Mmh. Mais quelqu'un qui n'a jamais encore rencontré vraiment les lettres hébraïques, tu vois, et qui est peut-être là ce soir, comment on se met sur le chemin de cette rencontre, en fait? Quels sont les premiers pas, toi, tu inviterais à faire si la personne te pose la question? Si la personne, en général, les gens qui me posent la question et qui viennent me rencontrer, c'est qu'ils sentent déjà que ça les interpelle, quoi. Il y a déjà quelque chose. Alors moi, je propose juste de ne rien attendre et de, de les rencontrer, même de dire le nom à voix haute. Dans le livre, il y a des prières, on peut les dire à voix haute, on peut les rencontrer. Mais il y a deux choses dans l'aide des lettres pour moi. Pour moi, pas la plus importante.
Allez, la première, c'est pas la plus importante, c'est la première. Non, c'est pas la plus importante parce que c'est pareil pour les deux, c'est comme les deux faces d'une même. La première chose pour moi, c'est l'enseignement qu'elle nous donne. Pour chaque lettre, il y a tout un enseignement et cet enseignement ouvre la conscience, ça apporte une forme de sagesse et surtout de liberté pour nous aider à libérer certaines mémoires. Et donc, l'enseignement est vraiment important. C'est pas juste comme un talisman qu'on va avoir. Il y a vraiment besoin de cet accompagnement de la conscience. Donc, voilà, il y a besoin d'entrer dans l'enseignement. Ensuite, l'autre face, qui est aussi importante, c'est tout simplement l'énergie, l'action de la lettre. Et du coup, en présence de la lettre, il y a quelque chose qui est activé. Mais je pense que la conscience de l'enseignement qu'elles apportent, c'est quelque chose quand même de très important, parce que sinon, peut-être qu'on va ressentir une énergie, mais on ne saura pas trop quoi en faire, et ça ne veut pas dire qu'on s'y est vraiment donné et qu'on lui a laissé la place pour agir. Voilà, pour moi, il y a un peu les deux. Mais dans les stages, par exemple, hein, dans les stages que je propose, il n'y a absolument rien d'intellectuel. Il n'y a pas besoin de les connaître à l'avance et on plonge dans le bain directement et on les sent parce qu'il y a aussi la force du groupe. Si on est chez soi, je propose par exemple si on en a envie, ça veut dire qu'on le sent, de lire Rencontre avec la splendeur, hein, ce livre où il y a une histoire, c'est comme un conte et, et de s'identifier aux voyageurs. Un peu comme les livres dont on est le héros. Je me souviens, j'avais ça. Je sais pas si ça existe toujours aujourd'hui. Je sais pas, mais c'était génial. Ouais, ouais, ouais. Et donc, si on s'identifie à ce voyageur et qu'en lisant le livre, on le rencontre vraiment avec le cœur et pas superficiellement, là, je suis certaine, pour peu qu'il y ait un petit peu de perception, évidemment, et si on en a envie, on les rencontre là, ouais. Ouais, Mmh. ouais. Je t'ai entendu dire à plusieurs reprises, voilà, à rencontrer les lettres à partir du cœur, pas le mental, les Mm. laisser infuser en nous, en fait, quelque part. C'est la unité, finalement, avec la lettre. C'est faire un avec cette lettre. Finalement, c'est une histoire d'amour. C'est la C'est une fusion histoire entre soi d'amour, et la oui. lettre. Après, l'amour se commande pas. En général, c'est d'abord une curiosité, une attirance, une envie. Mais l'amour est réveillé à un moment donné. Je pense, pourquoi pas le mental? Parce que le mental, je le respecte. Il a vraiment son sens, il a sa place. Mais à un moment donné, il va, il va se heurter à une limite et il a besoin de savoir, de comprendre, de mettre un peu les choses dans des cases, comme ça, telle lettre, c'est telle chose. Et ça fonctionne pas tout à fait comme ça. On me demande souvent, alors pour telle maladie, quelle lettre il faut pour tel problème. Et ça fonctionne pas comme ça, parce que c'est beaucoup plus nuancé et c'est vraiment à ressentir. Le mental, à un moment donné, il est dépassé et ça lui plaît pas toujours. Voilà. Donc, il y a juste à y aller avec bonne volonté, avec ouverture et sans attente. Et là, il peut y avoir des surprises.